Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Accidents industriels. Le taux de mortalité annuel en Europe est de 6 pour 100 000 selon Eurofound, l'agence européenne qui contribue à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Mais prévenir ces accidents est un challenge. Les défauts sont souvent invisibles à l'œil humain. Alors comment voir de manière précise et sûre pour empêcher de nouveaux drames? C'est une course contre la montre qui nous mène tout d'abord à Madrid, en Espagne. Ces chercheurs essayent de détecter de minuscules millimétriques défauts sur cette maquette d'un embout de réacteur nucléaire. Cette pièce permet de contrôler le flux d'eau qui refroidit le réacteur. Voici la surface intérieure de la cuve. À l'intérieur se trouve le réacteur nucléaire. C'est ici que se trouve l'embout que l'on doit inspecter. Dans cette soudure, il y a beaucoup de défauts. Certains sont si fins qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, d'autres se trouvent dans le volume du matériau. Pendant ce temps, à Hambourg, en Allemagne, une autre course contre la montre est engagée par les chercheurs d'un autre projet européen. Il s'agit de repérer d'éventuels défauts invisibles sur certaines parties importantes d'un navire imaginé et construite sur ce chantier naval. Voici ce que l'on appelle la dérive de stabilisation, qui est donc une grosse dérive qui permet de stabiliser les navires en minimisant leur mouvement en haute mer, de manière à ce que le voyage soit plus confortable. Retour à Madrid. Les scientifiques pensent avoir trouvé une solution pour inspecter les différentes couches d'acier de la maquette de l'embout. Un bras articulé équipé pour gérer les ultrasons. La raison pour laquelle il faut utiliser un système automatisé pour inspecter l'embout, c'est que cette zone ici dans le réacteur est une zone hautement radioactive. Les opérateurs n'ont besoin que de 2 ou 3 minutes pour installer le robot sur l'embout. On le fixe, puis les opérateurs peuvent retourner dans la zone d'inspection qui est protégée par un mur en béton. Ainsi, pendant la phase de travail, ils ne seront pas exposés aux radiations du réacteur. À Hambourg, le problème est différent, les solutions également. Ici, les chercheurs testent un tout nouveau prototype de radiographie numérique à particules. La question est de savoir s'il y a des petites inclusions d'air dans le moulage en fer de la dérive. Ces petites bulles d'air pourraient déranger son fonctionnement et poseraient un risque certain. La dérive pourrait même se briser. Donc, pour en savoir plus sur ces bulles, on fait une radiographie avec des particules de 7,5 mégaélectronvolts de la dérive. Madrid. Le bras articulé envoie des ultrasons. Les défauts de la structure sont identifiés, mesurés et catalogués en temps réel. En utilisant ces données, on peut identifier tous les défauts et les caractériser. Il peut s'agir de craquelures, de porosité ou d'un autre défaut du matériau. Par exemple, là, il s'agit d'une craquelure. Dans ce cas, elle est de 21 mm de hauteur et de 44 mm de profondeur. C'est donc vraiment très important. Nous allons informer la centrale. Ce sont eux qui vont utiliser cette technologie au final. Ils feront leurs propres calculs. Ils devront décider si ces défauts ont besoin d'être réparés juste après l'inspection ou bien s'ils peuvent attendre jusqu'à la prochaine inspection pour voir si la craquelure a empiré. À Hambourg, l'équipement de radiographie peut être utilisé sur n'importe quelle partie du navire, même sur certaines installations du chantier naval lui-même.
Donc on irradie la dérive de stabilisation. De l'autre côté se trouve un système de stockage numérique, quelque chose de totalement nouveau sur le marché. C'est très sensible et il faut très peu de temps pour avoir une image très claire de l'intérieur de l'objet. La radiographie numérique est bien plus efficace que la radiographie traditionnelle. Les tests effectués sur le chantier naval sont ensuite analysés à Berlin, à l'institut de recherche qui a aidé à développer le prototype. Les chercheurs dans la capitale allemande se sont dit confortés par la précision de l'appareil, mais aussi par son empreinte écologique. Avec la radiographie numérique, on élimine l'utilisation de produits chimiques, de films pour rayons X, ainsi que le besoin de stocker physiquement le tout dans des conditions contrôlées. Toutes ces contraintes ont été minimisées pour un environnement de type bureau de travail, où tous les enregistrements numériques sont stockés sur des médias électroniques. Dans les deux cas, les prototypes ont été testés avec succès. Mais finalement, qu'en pensent les destinataires de ces deux nouvelles technologies? À Madrid, l'ingénieur Carlos Gavilán supervise les inspections des embouts sur les réacteurs nucléaires. Avec ce prototype, nous avons amélioré la précision de notre surveillance des embouts nucléaires. Cela signifie que nos calculs concernant la durée de vie et le taux d'usure de ces embouts sont beaucoup plus spécifiques. En plus, le temps d'installation de ce robot de surveillance est bien plus court, donc nos inspecteurs reçoivent beaucoup moins de radiation pendant l'installation du robot. À l'avenir, les opérateurs pourraient être écartés du processus d'installation. Je pense que c'est le but ultime. Et à Hambourg, le directeur du chantier naval a déjà quelques idées sur la manière d'utiliser cette nouvelle technologie. Prenez par exemple le monte-charge derrière moi. Avant, on ne pouvait que détecter les défauts en surface. Mais avec la radiographie numérique, maintenant, on va pouvoir détecter des défauts dans sa structure intérieure. Avec les radiations classiques, on ne repérait que les défauts liés à l'utilisation ou à la détérioration d'une certaine partie d'un navire. Avec la radiographie numérique, on peut se préserver des défauts structurels lors de la construction. Prédire d'éventuels défauts structurels peut aider à économiser sur les coûts de maintenance. Selon les scientifiques, ces prototypes sont juste les prémices d'une nouvelle génération de systèmes innovants qui permettront de prévenir des accidents dramatiques.